Cette formation intitulée le contrôle de gestion, les prévisions et la gestion budgétaire, c'est-à-dire que dans cette vidéo, nous allons voir les généralités sur le contrôle de gestion, les prévisions et la gestion budgétaire. Alors commençons par le contrôle de gestion, parce qu'on ne peut pas passer aux prévisions et à la gestion budgétaire sans comprendre le cadre général qui est ici le contrôle de gestion. Alors ce métier consiste à piloter l'entreprise vers la performance. Un contrôleur de gestion est là un rôle ultime. Dans un premier temps, de participer à la définition des objectifs de l'entreprise, de la stratégie, et après, elle essaye de tous les moyens de les réaliser, de piloter cette entreprise vers ses objectifs, ici représentés par la performance. Alors, et sans doute, le contrôleur de gestion il a des compétences techniques à maîtriser, ainsi il a des rôles et des tâches à réaliser dans l'entreprise. Parmi ces tâches, on a le budget ou bien l'élaboration des budgets prévisionnels de l'entreprise, qui est essentiellement notre formation aujourd'hui, c'est de comprendre, de maîtriser le processus d'élaboration d'un budget prévisionnel au sein d'une entreprise. Par la suite, celui-là il doit contrôler les résultats de l'entreprise, et quand je dis les résultats de l'entreprise, ce n'est que la représentation en chiffres des objectifs, des réalisations de l'entreprise, parce que le contrôleur de gestion, comme nous l'avons déjà dit, est là dans un premier temps participer à l'élaboration des objectifs, et là il doit contrôler les résultats pour décider s'il y a des écarts et les corriger avec le temps. Puis il a un autre rôle de conseil et de donner des solutions à la direction générale, c'est-à-dire qu'elle est toujours liée à la direction générale, c'est avec elle qu'elle participe à la définition des objectifs de l'entreprise. Après, il a le rôle de prévoir les problèmes budgétaires auxquels l'entreprise pourrait se confronter. Quand je dis prévoir, c'est anticiper, c'est-à-dire que le contrôleur de gestion, elle peut faire le rôle d'un trésorier dans l'entreprise. Elle doit anticiper les problèmes budgétaires, les problèmes financiers. Et quand je dis des problèmes financiers, c'est-à-dire qu'elle doit être toujours à jour avec les nouveautés fiscales par exemple, avec les développements, avec l'état des dettes de l'entreprise, pour ne pas tomber dans des situations graves où il manque de l'argent, c'est-à-dire que l'entreprise peut facilement tomber en faillite. Après, elle a la participation à la définition des objectifs. Nous avons déjà parlé de ce point, je pense pour assez de temps. Nous avons par la suite l'établissement d'un plan en accord avec les responsables opérationnels. En d'autres termes, dans l'entreprise, il y a d'autres managers qui sont les responsables opérationnels et le contrôleur de gestion, c'est leur confrère. Alors, elle doit collaborer avec eux pour élaborer des plans opérationnels, ces plans que nous allons détailler davantage par la suite. Nous avons par la suite un autre rôle du contrôleur de gestion, c'est la création de ses propres outils pour illustrer les résultats. À mon avis, je pense que l'élaboration des propres outils, c'est parmi les choses, c'est parmi les techniques propres au contrôleur de gestion qui font distinguer l'un de l'autre en termes de rémunération, en termes de compétences, parce que c'est un contrôleur de gestion et il doit faciliter la représentation des résultats, il doit faciliter l'analyse des résultats par l'élaboration de ses propres outils. On peut citer par exemple les tableaux de bord et comment elle fait pour réaliser ces tableaux de bord. Les tableaux de bord, ce sont les outils qui permettent au contrôleur de gestion de détecter ou bien d'être toujours à jour avec les mouvements qui se réalisent au niveau de l'entreprise. Ce sont des outils qui sont adaptés au contexte et aux objectifs auxquels ils vont répondre. Par exemple, si le contrôleur de gestion il veut suivre l'état des stocks, elle va créer un tableau de bord spécifique pour les stocks et pour les mouvements des stocks. Passons à un autre rôle du contrôleur de gestion, mais avant, je dois vous faire appel du métier du comptable, parce que pour comprendre ce point-là, vous devez connaître le métier du comptable. Alors, que fait un comptable dans une entreprise? Alors, le comptable, il construit les principaux états financiers de l'entreprise qui sont généralement au niveau de 5 selon la législation partout dans les pays francophones. Et en général, le comptable, il les construit au niveau de l'année. Au moment actuel, il enregistre les opérations courantes et avec le temps, il construit les états financiers dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne se projette pas dans le futur et ne fait qu'une année par année dans le moment actuel. Mais et si pour un contrôleur de gestion, il essaye de construire les états financiers sur 3 à 5 ans en projetant les résultats actuels de l'entreprise, c'est-à-dire
qu'il fait des estimations de l'année en cours et les objectifs stratégiques définis par les directions générales, elle essaye de les chiffrer. Elle prend ou bien elle reprend les objectifs de l'entreprise et elle les traduit en termes de chiffres. Elle essaye d'anticiper les comptes ou bien d'anticiper les principaux états financiers de l'entreprise sur 3 ou bien sur 5 ans pour avoir une stratégie, pour avoir ce qu'on appelle le rêve de l'entreprise en termes de chiffres. Passons maintenant aux compétences techniques qu'un contrôleur de gestion doit avoir pour exercer ce métier. Tout d'abord, il doit avoir des connaissances solides en comptabilité et finance. Par conséquent, une formation en finance ou bien en comptabilité, elle est obligatoire et elle est inévitable. Après, le contrôleur de gestion, il doit en quelque sorte maîtriser la législation. Et quand je dis la législation, je me réfère à la loi de la sécurité financière par exemple, ou bien la loi Sarbanes-Oxley. En troisième lieu, le contrôleur de gestion il doit maîtriser les outils informatiques. Et quand je dis les outils informatiques, je ne parle pas de développement, bien sûr, de la programmation, mais je parle juste des logiciels propres au métier. Je parle des logiciels qui sont utilisés par les contrôleurs de gestion. Je parle de l'Excel, du Word, du SPSS et tous les outils informatiques qui peuvent aider ce contrôleur de gestion à piloter l'entreprise vers la performance. Quatrièmement, le contrôleur de gestion il doit maîtriser l'organigramme de l'entreprise, c'est-à-dire il doit connaître les principaux métiers de l'entreprise parce qu'il a toujours intérêt à collaborer avec eux pour rendre l'objectif de piloter cette entreprise plus facile à l'aide des principaux collaborateurs de l'entreprise. Cinquièmement, un contrôleur de gestion, c'est quelqu'un qui analyse la situation, qui analyse les données, les chiffres. Pour cela, il doit avoir une capacité d'analyse aiguë. Pour ne pas être lent, je vais arrêter cette vidéo ici, on reprend dans la prochaine, toujours avec des généralités, avant d'entamer le premier budget qui est le budget des ventes.